et la finalisation aujourd'hui du rachat de Crédit Suisse par UBS. L'accord doit être conclu ce lundi. Il scellera la naissance d'un véritable colosse bancaire à la tête de 5 000 milliards de dollars d'actifs investis. Dans un communiqué à ses salariés, le patron de Crédit Suisse, Ulrich Körner, s'enthousiasme de la fusion, tout en n'éludant pas l'impact sur l'emploi au moment où les inquiétudes des employés sont vives. Conséquence immédiate, le retrait aujourd'hui ou demain des actions Crédit Suisse des cotes boursières new-yorkaises et helvétiques. Rappelons qu'en mars dernier, UBS avait été contrainte au rachat sous pression de son rival pour 3 milliards de francs suisses seulement, afin d'éviter sa faillite. On poursuit avec une autre fusion, celle de Lagardère avec Vivendi. Feu vert de la Commission européenne au groupe de Vincent Bolloré pour le rachat de son ancien rival et épilogue d'un feuilleton qui aura duré 2 ans. Mais il s'agit d'une absorption sous condition, la cession de sa filiale édition et du magazine Gala. Les autorités européennes ont veillé au respect des règles de concurrence. Lagardère détient en effet Hachette, 3e éditeur mondial de livres. En contrepartie de son OPA, Vivendi s'est donc engagé à céder Editis, numéro 2 français de l'édition, à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Vivendi qui au passage quittera sa cotation au CAC 40 le 16 juin, remplacé par Edenred. Terminons par cette aide financière proposée par l'Union européenne à la Tunisie. Si le plan est entériné, plus d'1 milliard d'euros seraient alloués au pays pour redresser ses finances, développer son économie sinistrée et contrôler ses frontières. Un accord de coopération annoncé hier par Ursula von der Leyen à Tunis. La présidente de la Commission européenne était accompagnée des premiers ministres italiens et néerlandais, Giorgia Meloni et Mark Rutte. L'Europe qui ne masque pas son inquiétude face au marasme économique tunisien qui encourage l'immigration clandestine, notamment vers l'Italie. Actuellement endettée à 80% de son PIB, la Tunisie est également en discussion avec le FMI pour l'obtention d'un nouveau prêt de 2 milliards de dollars. Mais pour l'heure, le président Kais Saied refuse les réformes préconisées par l'institution. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes en léger recul, avec un CAC 40 qui s'est effrité de moins 0,12%, terminant à 7213 points. À Francfort, le DAX a cédé moins 0,24% à 15 950 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il s'est replié de moins 0,5% à 7 562 points, tandis que l'IBEX de Madrid a lâché moins 0,31%, et alors que le MIB de Milan perdait moins 0,41%. Le Belvin, quant à lui, est resté stable, l'indice belge abandonnant moins 0,05%. À Wall Street, un vert timide sur les indices, avec un Dow Jones qui a grignoté plus 0,13%, un S&P 500 qui a avancé de plus 0,11% et enfin un Nasdaq Composite qui a grappillé plus 0,16%. Le Nasdaq qui, au passage, signe sa 7e performance hebdomadaire positive d'affilée, soit sa plus longue série depuis octobre 2019. Et on va terminer par le Nikkei, l'indice japonais qui ce matin termine en hausse, plus 0,52%. Voilà, restez avec nous, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. A tout de suite.